duo de retour. Elle s'est trompée de station, j'ai dû attendre dans le froid. Ce salon commence merveilleusement bien, je me trompe de station alors que je savais. Non, mais c'est vraiment marqué Robespierre en plus. Mais je sais, en plus c'est débile parce que je sais pas, dans la tête c'était Montreuil parce que tu sais c'est à Montreuil et alors que c'est rue de Paris. Les vlogs commencent. Dire le taux de... je vais acheter 2 grands formations à la bague. Oh la Et le deuxième titre qui va peut-être donner un sens à ce que vous voyez devant vous ce soir, à nos accoutrements et donc au super cocktail qu'on vous a préparé pour l'occasion parce que j'ai hâte de voir. Oh je peux voir la couverture. Prochain, La couverture, la couverture. présenterons On m'embête. Oh, regardez mes belles fesses. Moi j'ai fait une que tu m'as bien pourri. Tu sais que le thème de ce soir c'est censé être plus moche de Noël. Je l'ai dans mon sac. J'en ai pas. Et moi il est rose. Mais du coup moi j'ai pris un truc rouge. Il est pas moche. Non il est beau. On est coincé. Mais non mais c'est... Vas-y je t'en prie, essaye de trouver le bouton. Appuyez ici pour sortir. J'appuie ici pour sortir. Voilà, Garance est bloqué. Quel plaisir. En plus ça c'est la lumière. Aujourd'hui. Ouais. Comment pour rentrer pour sortir en plus? Ils veulent pas nous laisser sortir. Je reste toute seule, j'adore. Vas-y fais ton truc. Arrête, on va être en retard. Merde, il y a des caméras. Ameline qui a son pull moche de Dark Vador, il est même pas moche. Eva qui a son pull Père Noël. Eva, fais coucou, c'est le pull moche. C'est moment pull moche de Noël. J'adore. Vas-y. Ouais. Ok, je vais écrire en anglais parce que je suis trop stylée. Merry Christmas. Merry. Non, je filme comme une couille là. On est d'accord. Quoi? Merry ça prend le R. Ben oui. Merry Christmas. Triste comme Jésus. J'ai envie de mettre une blague sur une boule. Vas-y, hein, personne ne saura que c'est toi. Ah ouais, j'ai envie de mettre une blague de cul. Ah vas-y, mets une phrase. Bon bah c'est bon, vas-y. Attends, je vais rajouter une petite étoile. C'est moche. Bon c'est bon, montre-le-moi. Je perds patience. Oui c'est bon. Allez. Joyeux anniversaire. Attends, je vois pas le lison. J'ai pas. Lison en retard. Super, merci Garance. Bon, on est en plein séchage de cheveux. Aujourd'hui, on est vendredi 2 décembre, c'est ça. Et je viens vous faire un récap de ces 2 premiers jours du salon de Montreuil parce que du coup en fait je vous ai un peu filmé par-ci par-là mais je vous ai pas vraiment expliqué ce qui est en train de se passer. Du coup comme vous avez vu, mercredi soir il y avait l'inauguration du salon de Montreuil, du coup j'y suis allée. Et à cette soirée j'avais rendez-vous sur le stand Stardust pour discuter avec les partenaires, avec la maison d'édition. Et ils nous ont offert des cadeaux, du coup je vais vous montrer tout. On a eu en cadeau un tote bag Stardust que je trouve juste trop beau parce qu'il y a toutes les références à tous les livres, enfin à certains livres qu'ils ont sortis. Il faut savoir que Stardust, à part La Reine des Ombres, j'ai tout lu. Donc je suis trop contente de pouvoir les suivre un peu partout. Et ils ont aussi donné un marque-page
qui représente Stardust. Moi j'adore le derrière, je le trouve trop beau. Et ils nous ont un peu teasé pour les 2 nouvelles sorties à venir, celle en janvier et celle en mars. Et du coup en janvier il y aura une magie teintée de poison de Judy Eileen. Et le deuxième livre qui va sortir, c'est La fille du roi pirate, qui n'est autre que Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller, donc qui a sorti La Reine des Ombres chez Stardust. Et du coup ils vont continuer, enfin ils décident de suivre l'autrice et de sortir sa nouvelle duologie, enfin sa nouvelle, c'est vieux, mais sa duologie qui a le plus cartonné dans l'univers piraterie. Et du coup c'est La fille du roi pirate, donc ça c'est la couverture VF, c'est la nouvelle couverture VO, mais ça c'est l'ancienne. Et du coup j'ai vraiment très hâte de le lire parce que enfin moi j'avais commencé en français, en anglais, et du coup faut que je continue. C'est un enemy to lover dans la piraterie, franchement ça a l'air trop bien. Un badge, et en fait pour le salon de Montreuil je collectionne les badges et mon but c'est d'avoir un sac rempli de un tote bag rempli de badges. Et du coup celui de Stardust est juste ici, qu'on a eu aussi en cadeau. Hier du coup c'était jeudi. Le jeudi après-midi j'avais rendez-vous avec la maison d'édition Bragelonne qui font Hauteville, Bragelonne, Milady. Bref, ils ont un groupe quoi. Et hier il y avait la rencontre avec l'autrice C.S. Paca qui a écrit Dark Rise et Prince Captif qui est sorti en français. J'ai ramené mon Prince Captif que j'ai pu faire dédicacer par l'autrice, que je trouve qui a été vraiment hyper adorable, elle est trop gentille. Et du coup je suis contente d'avoir pu le faire dédicacer parce que pour l'instant j'aime beaucoup, c'est assez sympathique. Et franchement c'est une MM et pour l'instant Pépitas j'adore. Elle a fait une illustration du Prince Captif, donc avec Serpent et Lion, Damen et Laurent, qui est juste trop belle et que du coup j'ai aussi profité pour, enfin que j'en ai profité aussi pour faire dédicacer. Donc petit cadeau et dédicace, c'était assez sympathique, c'était un petit goûter entre avec la maison d'édition et les partenaires, du coup c'était assez sympa. Du coup l'événement Hugo New Romance version Noël, donc c'était archi cool parce que du coup ils nous ont offert des cadeaux, ils nous ont offert un tote bag de New Romance spécial Noël qui est juste ici. En parallèle, il y avait plein de quiz pour des cadeaux et tout, et Eva de Love and Other Words a gagné. Et elle distribuait un peu les livres parce qu'il y en avait qu'elle avait déjà, et du coup elle était là en mode bah tu le veux, tu le veux. Du coup elle m'a filé Queen Bee de Gaia Alexia, je suis très contente, en poche, que j'ai jamais lu. Et j'ai entendu plein d'avis mitigés, mais du coup j'avais lu Adopted Love, du coup je me disais ça peut être sympa de lire un autre Gaia Alexia. Et Myriam, elle a été très gentille, elle m'a filé le tome 3 de Les Dieux du Campus Dante parce que j'avais lu le tome 1 et 2 et du coup il manquait plus que le 3 et le 4 sort là en décembre, du coup j'ai très hâte. Et Les Dieux du Campus, normalement j'ai fait un avis sur Instagram, mais c'est campus colloque, 4 personnages, Leander, Sander, Dante et en dernier Nox. Et du coup aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui, je vais faire la rencontre de Vie Schwab qui a écrit La bien visible d'Adi Larue. Mais voilà, du coup j'ai très hâte de la rencontrer, je vais vous emmener avec moi pour cet événement. Et ce soir j'ai une rencontre avec Michel Lafon, avec une autrice qui a écrit un webtoon. Voilà le programme de Today et... Du coup je filme. Hein. Oui. Elle est où? Je l'ai pas vue. Là. Oh non, je l'ai pas vue. Elle est où? Attends. C'est long. Oh. Et bon, on arrive. Ah bah on est déjà là. En fait mon vlog ce sera la promo de Stardust et New Way.
Et voilà, je suis de retour chez moi. Il est 22h52 et du coup j'ai eu le rendez-vous avec Vi Schwab et celui avec Michel Lafon qui était juste génial. Oh, déjà, parlons 5 secondes de Vi Schwab. Victoria est genre adorable. Elle est super éloquente, elle parle trop bien. Tout le monde dans la salle pendant le live avait envie de pleurer quand elle parlait de ses expériences. Elle est super sympathique, elle est très gentille, elle répond à toutes les questions et elle est adorable. Et du coup, avec moi, j'avais en ma possession La vie invisible d'Adi Larue. Et du coup, je lui ai fait dédicacer. Je suis trop heureuse parce que bah, j'adore Victoria Schwab. Bref, une passion. Du coup, je suis assez contente parce que j'ai eu la version brochée. Et du coup, j'ai pu aussi avoir la version, enfin, je veux dire la version galante qui me tentait énormément parce que je trouvais que le design du livre était juste magnifique. Il y a énormément d'illustrations et je pense que c'est ce que j'aime beaucoup. Et surtout quand Vi Schwab elle a commencé à faire un pitch un peu de son livre, j'étais là en mode ah, je ne savais point que ça parlait de ça. Et du coup j'ai kiffé direct. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire parce qu'il a l'air vraiment super sympathique. J'avoue j'ai entendu pas mal d'avis mitigés, du coup je sais pas vraiment s'il est bien ou pas, mais du coup je me ferai mon propre avis et j'ai vraiment très hâte de le lire. Et j'ai pu aussi avoir, alors là sachez que je suis au bout de ma vie parce que magnifique, la version reliée de... Mon chien est en train de s'étouffer, d'accord. La version reliée de La vie invisible d'Adi Larue qui est sortie chez Lumen et qui est juste magnifique, que je trouve très belle parce que déjà, voilà, je pense que ça répond déjà à toutes les questions. Mais juste en lui-même il est magnifique. Quand on enlève la jaquette, t'as la couverture du brochet. Bref, il est juste trop beau. Et... ah mais c'est... ah c'est comme... waouh, j'avais pas vu en fait. C'est une jaquette réversible avec la couverture brochée. Moi j'aime beaucoup, bah, vu que j'ai déjà le brochet, je vais garder la couverture... enfin du côté de la jaquette avec la nouvelle couverture parce qu'il est juste trop beau. Du coup j'ai beaucoup aimé discuter avec Vi Schwab et juste rencontrer même l'équipe de Lumen, c'était vraiment super intéressant. Et il est vraiment trop beau. Je vous les recommande à fond parce que juste Vi Schwab elle mérite de fou d'être lue parce qu'elle est adorable. Ses livres sont géniaux et en tant que personne elle est humainement elle est genre tellement gentille, c'est fou. Moi ça m'a... je la connaissais pas hein, normal, mais du coup ça m'a vraiment choquée, enfin j'ai adoré. Et juste l'objet du livre en lui-même est trop beau. Bon et ensuite j'ai eu mon rendez-vous avec Michel Lafon. Moi je m'attendais juste à une petite rencontre peinard entre nous. Et là j'arrive et on me balance ouais on vous a prévu un tote bag rempli de livres. Alors merci, parce qu'on n'a jamais assez de livres dans la vie. Mais du coup je m'y attendais grave pas. Quand je suis rentrée chez moi j'avais 2 gros sacs. C'était archi lourd. Mais du coup ils nous ont présenté un peu leur catalogue, que ce soit Young Adult, jeunesse et même les albums, les BD, etc. Les webtoons aussi, ils ont sorti des webtoons. Et du coup j'ai reçu Julia et le requin. J'ai reçu, alors là, au bout de ma vie, parce que j'en ai entendu parler, mais des centaines de fois, j'ai reçu Atlas Six de Olivie Blake. Voilà, et du coup en cadeau on a eu aussi des illustrations de tous les personnages de Atlas Six et du coup je suis trop contente. Donc tous les personnages, des illustrations de tous les persos avec une présentation au dos. Prodigieuse, histoire de filles pas comme les autres de Anne-Fleur Multon et Digli, qui du coup est une BD qui retrace un peu la vie de plein de femmes qui ont contribué juste en étant juste des femmes extraordinaires dans le monde. Et du coup je trouve ça vraiment génial parce qu'on passe par plein de femmes différentes et il y a plein d'illustrations avec plein de biographies. Donc là on a Joséphine Baker, on a Jeanne Brawl, Victoria Bueno. En fait c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il y a plein de femmes différentes et ça peut passer de Marie-Antoinette à genre Enjoy Phoenix, Emma Watson, Frida Kahlo. Magnifique. Parlons-en de l'objet en lui-même. Il faut savoir que ces couleurs là c'est un peu mes couleurs favorites. C'est de Lupita Nyong'o, illustré par Vashti Harrison. Je suis très nulle en prénom. C'est magnifique et juste l'histoire en elle-même, je vous jure si vous avez le temps un jour de lire le résumé, mais vraiment regardez. C'est vraiment un conte magnifique qui parle de sujets actuels et je trouve ça vraiment très beau. Parce que... ensuite j'ai reçu... alors ça faut savoir que moi ça m'a fait très rire quand ils ont parlé. Ils étaient là en mode ouais on aime bien faire des collabs avec des gens un peu farfelus et tout. Et là elle me sort Mariah Carey. Déjà depuis quand Mariah Carey elle a écrit une histoire? Mais du coup il y a la princesse de Noël qui est sortie de Mariah Carey et Michaela Angela Davis. Et enfin en dernier... qui était du coup la raison de ma venue à la base parce que moi on m'a juste parlé de ça et après j'arrive on me donne une pile. Il y a la sortie d'un webtoon mais c'est My Lovely Bodyguard qui est sorti chez Michel Lafon dans la collection webtoon et du coup j'ai pu lui faire dédicacer mes 2 tomes de My Lovely Bodyguard que je
J'aime beaucoup. J'ai pas encore lu ce webtoon là parce que moi je suis un peu une adepte des webtoons, j'aime énormément ça, je trouve ça hyper addictif et très sympa. Et du coup j'ai fait dédicacer le tome 1 et le tome 2 et je connaissais pas, du coup j'ai hâte de m'y pencher. J'ai commencé à lire et pour l'instant j'aime beaucoup. Je trouve que les dessins sont super mignons et très sympas. Après on m'a dit attends-toi, par contre genre t'attends pas à ce que ce soit une romance. Donc le bail c'est pas une romance, c'est pas un truc tout mignon en mode cliché et tout cucu. Ça va être un thriller. J'adore. Parce qu'au départ tu commences avec des dessins très mignons, très flashy et puis à la fin tu finis avec des psychopathes. Genre vraiment c'est... Tu lâches l'air toi maintenant? Bah oui bien sûr. Non mais regardez-moi cet animal. Non mais je te jure quoi. Ah! Je vous verrai demain. Regardez qui j'ai retrouvé. C'est énergumène. Moi? Non mais... Enfin, c'est toi l'énergumène. Ameline elle m'a fait une fleur sur le bras. Vas-y montre. On a quoi? Ah des bonbons. Ah ils vont devoir les distribuer. Oh c'est stylé. Oh c'est un bracelet. Ah bon? Ah c'est si grand? Ok. Encore des bonbons. Ah chouette. Ah moi j'en ai pas eu. Merci. Les bonbons pour les dédicaces. Je suis floue. Lorenzo regarde-moi. Magique, magnifique. Waouh. Attends, moi je veux voir à quoi je ressemble. Ah, c'est mignon. C'est le retour des vlogs. Oh là là. Et ouais, attention. J'adore. Ça va? Un peu fan de moi, j'ai créé un compte révolutionnaire, un blog, et je me suis dit je vais faire un compte Instagram pour donner de la visibilité. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait déjà plein de monde qui en avait. Et du coup j'ai découvert la blog qui s'appelle... Attends, c'est flou. Ah. On a un compte en mais c'est pas grave. Oh, t'inquiète. L'anti-saucisse, c'est un salon. Normal. Normal. Toujours normal. Il n'y avait plus rien, je précise. Ça va, je l'ai plus. J'en peux plus, ça fait 3 heures que j'attends. Je m'étais dit qu'il était temps de vous faire mon outro parce qu'en fait j'ai été malade après le salon Montreuil et du coup j'étais clouée dans mon lit, donc j'ai pas pu vous tourner de vidéo. J'ai passé un salon Montreuil vraiment génial, j'ai fait énormément d'événements, ça s'est trop bien passé. J'ai rencontré pas mal de copines que j'avais pas vues depuis longtemps, du coup j'étais trop contente. Et vu que j'ai la flemme de tout vous montrer, bah du coup je vais pas les prendre avec moi, je suis désolée. Mais vous avez à peu près tout ce que j'ai fait dédicacé puisque je les ai filmés. Cette année j'ai pas acheté de roman à part Blanche-Neige de Mina Lima, et c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est une copine qui me l'a acheté parce que en fait vu que j'ai pas pu aller au salon dimanche et c'était la journée où j'avais prévu de tout acheter, et bah du coup voilà. C'est tout pour cette vidéo qui est déjà à mon avis assez longue. Moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. C'est ciao.